Bonjour les filles, alors je suis Juliette Leblanc, certaines me connaissent peut-être sous le pseudo de Juliette Scrap Life et aujourd'hui je vais vous montrer comment nous faisons la technique fantôme ou du moins utiliser un cache dans le domaine du scrapbooking pour ne pas que deux tampons se chevauchent. Alors tout d'abord j'ai utilisé comme matériel deux tampons de chez Florilège Design, alors deux de la dernière collection hors saison, le feuillage gracieux. Je trouve que ce côté noir permet de bien remplir la page, ça donne un effet sympa. Et la petite fleur de la planche, tac tac tac, profitez de nous en tampon clear. Ensuite, ma petite chouchoute, une fleur de chez Happy Little Fox, de la planche Ma Tribu, qui a vraiment un tracé très fin et qui est très agréable à travailler. Et un tampon de chez les Ateliers de Karine, mon nuancier. Qui celui-ci vraiment je l'adore, il se pose vraiment dans n'importe quel type d'album, il est très facile à travailler également et donne un effet vraiment sympa. Comme papier aquarelle, j'utilise le papier de chez Action, il se vend en bloc comme ceci, il coûte 1,79 €, le grain est très joli, par contre c'est vrai que, enfin du moins dans ma région, en Normandie, il est souvent en rupture de stock, donc il faut réussir à l'avoir. Pour commencer, je vais faire mon tampon nuancier en fond de page. Donc j'utilise un tapis de souris acheté dans le commerce pour bien que mon tampon s'imprime sur mon papier. Hop. Je vais utiliser mon cache, d'où la technique fantôme pour vraiment cacher mon tampon de fond et pas venir déborder dessus, et faire ma première fleur. Hop, voilà pour la première. Donc toujours en utilisant mon cache, hop, je continue de le positionner. Je rajoute mon deuxième cache avec ma fleur, voilà. Hop, tuc. Essayez de bien se mettre sur son tampon de fond pour pas que ça crée des marques blanches entre deux. Hop, et je viens imprimer ma deuxième fleur. Donc, si vous voyez un petit minois arriver, c'est juste mon chat. Qui j'espère ne va pas touiller dans mon gobelet d'eau que j'ai préparé pour l'aquarelle pour la suite. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter mon tampon feuille. Hop. Donc toujours l'encreur sur le tampon. Du moins, c'est comme ça que ma mère Scrap Sylvie Leblanc m'a appris. Pour ne pas venir tacher le bois de son tampon. Alors attendez, je suis en train de me dire que je vais sûrement déborder sur cette fleur-ci aussi. Donc hop, je viens mettre mes 3 caches. Et on appuie bien fort pour pas qu'il y ait de marques blanches entre les tampons. Voilà. Et je vais en faire une deuxième en bas. Voilà. Voilà. Donc ça donne cet effet.
Donc vous voyez bien que les tampons ne se chevauchent pas. Ça donne un côté plutôt propre et très soigné. Donc pour apporter maintenant un peu de couleur, je vais coloriser à l'aquarelle. Donc pour la colorisation, j'ai utilisé 2 pinceaux. Un pinceau plus gros pour faire mon nuancier. Moi, c'est un calibre 8, mais c'est vrai qu'il faut faire attention dans le commerce. Il peut y en avoir plusieurs avec ce même numéro, sans avoir forcément le même calibre. Et puis le numéro 4 qui va être plus fin pour faire les fleurs. Donc pour coloriser le nuancier, je vais essayer de faire un dégradé. C'est ma copine Nat Scrap 76 qui m'a appris à faire ça. Donc il faut bien tremper son pinceau dans l'eau. Voilà. Venir chercher sa couleur. Donc moi j'ai choisi le bleu 143 de la palette Currents de Prima Marketing. Donc là j'ai un beau poil de chat dessus, voilà. Et je vais venir faire ma première couleur qui va être très foncée. Et je vais venir l'atténuer au fur et à mesure en trempant mon pinceau une fois dans l'eau entre chaque case. J'essaye de l'égoutter un peu pour pas avoir trop d'eau. Je retrempe entre chaque case. Voilà pour le nuancier. Je passe au petit pinceau pour faire les fleurs. Donc je vais faire les petites en vert. Alors je suis pas une experte en aquarelle, je sais qu'il y a plusieurs techniques. Il y en a certaines qui vont mouiller leur papier pour ensuite mettre leur peinture. Moi j'ai plus l'habitude de tremper mon pinceau, de venir chercher ma peinture et de l'appliquer au fur et à mesure. Je mouille pas mon papier avant. Après voilà, il faut vraiment adopter la technique que vous souhaitez, celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise pour obtenir le rendu qui vous plaît. De toute façon, il faut tester pour trouver celle qui nous convient. Donc ça c'était la couleur verte 142, toujours de la palette Currents. Et là je vais passer pour mes dernières fleurs au doré, numéro 27, il l'appelle Pistachio Cream, de la palette Decadent Pie. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche. Et je pense que je vais rajouter un tampon texte pour habiller un peu plus ma carte. Alors comme tampon texte, je vais rajouter 2 textes très fins de chez Happy Little Fox sur la même planche que j'ai eu la petite fleur. C'est la planche Ma Tribu. Donc j'ai choisi ma Family Time et le petit tampon Love Love Love. Hop.
Et voilà le résultat. Maintenant, la technique fantôme n'a plus de secret pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, je vais en faire d'autres par la suite. Donc voilà, c'est mes premières vidéos. Celle-ci, c'est ma première vidéo, donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres et que vous continuerez de me suivre et d'apprécier mes petits tutos. Voilà, je vous fais des bisous, passez une bonne journée.